l'invité de la matinale. KTO Radio. Plus de 2 millions d'élèves fréquentent des établissements de l'enseignement catholique en France. Et pour comprendre cette confiance et envisager l'avenir de l'enseignement catholique, la Fondation Saint-Matthieu a lancé une grande consultation nationale pour donner la parole à toutes celles et ceux qui le font vivre. Le président de la Fondation est notre invité ce matin, Daniel Hurstel. Bonjour. Bonjour Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Merci de d'être KTO. Avec nous en studio. Un mot d'abord sur la Fondation Saint-Matthieu qui célèbre ses 15 ans d'existence, je crois. Un mot sur vos actions et vos valeurs. Alors, nos valeurs, ce sont celles de l'enseignement catholique et je vais y revenir. Nos actions, c'est d'aider financièrement les écoles catholiques dans tous leurs besoins actuels, que ce soit des besoins immobiliers, que ce soit des projets pédagogiques, que ce soit la transition énergétique, que ce soit l'ouverture, la création de nouvelles écoles, ce qui est important. Nous étions la semaine dernière à la Creuse, où il n'y avait pas eu d'école catholique. Voilà l'ensemble des actions que nous menons. Et en ce qui concerne les valeurs, je dirais que ces valeurs sont fondées sur une conviction forte, et j'y reviendrai si vous voulez après, c'est que l'enseignement catholique est un atout essentiel pour la société, et que cet atout est, on ne dirait pas, il n'est pas en danger, mais il est en mutation, il est parfois contesté, on le voit, et à nous, à l'enseignement catholique, de montrer par ses actions futures, par son évolution, par son histoire, par ses acquis, en quoi il est véritablement, et pour l'ensemble de la société, qu'on soit croyant ou non, un atout à préserver. Donc vous travaillez directement avec l'enseignement catholique ? Nous travaillons directement avec l'enseignement catholique. Nous sommes reconnus dans les statuts de l'enseignement catholique, et l'enseignement catholique est représenté, le secrétaire général, et donc je salue le nouveau secrétaire général, Guillaume Prévost, est présent à notre conseil d'administration. Et ensuite, pour répondre ça c'est le niveau institutionnel, l'évêque en charge d'ailleurs de l'éducation au sein de la conférence des évêques fait partie de notre de notre comité d'honneur. Et puis ensuite, quotidiennement, nos actions, les choix d'investissement ou la sélection d'investissement se fait à peu près toujours en accord et en lien avec le directeur diocésain. Vous avez donc lancé une grande consultation nationale jusqu'à la fin de l'année. Il y a un tour de force organisé dans 12 villes en France pour aller à la rencontre des acteurs de l'enseignement catholique. Vous étiez à Limoges, je crois, la semaine dernière. Vous avez parlé de la Creuse et vous serez à Toulouse la semaine prochaine. Dites-nous en quelques mots en quoi consiste cette grande consultation. Alors, l'idée, donc, elle a deux aspects. Il y a recueillir les avis, et je vais y revenir dans un instant, les avis, les opinions des gens qui fréquentent ou qui ne fréquentent pas l'école catholique. Et puis, il y a ce tour des régions qui est véritablement de mieux faire connaître la Fondation. Nous avons un déficit de notoriété, si je puis dire, par rapport à ce que nous faisons. Pour donner une idée de l'ampleur de ce que nous faisons, c'est à peu près 7 millions d'euros qui sont levés chaque année. Nous n'avons pas de capital, malheureusement, mais s'il y a un candidat parmi vos auditeurs pour nous verser un capital, il est le bienvenu. Mais chaque année, donc grâce à une équipe de permanents que je salue, nous levons environ entre 6 et 7 millions d'euros. J'espère que ces montants vont augmenter. Et nous finançons environ 1500, 1700 écoles par an. Et à propos un mot également sur les informations que vous voulez recueillir sur le terrain auprès des personnes qui font ou qui connaissent l'enseignement catholique. À quelle interrogation vous souhaitez répondre à travers cette consultation ? Je regardais je voyais, je l'ai là devant moi dans une famille chrétienne, un article, et avec une citation de Jérôme Fourquet. Pour de nombreux Français, le lien entre enseignement privé et identité catholique n'est plus automatique. Des Français attachés, alors le titre de l'article, un sondage, des Français attachés au privé, moins à ses valeurs. C'est à ça que nous voulons répondre. C'est-à-dire que, d'après certains sondages, parmi les familles qui choisissent l'école catholique,
on peut dire à peu près, ça dépend du sondage, 90% d'entre elles ne viennent pas à cause de l'identité ou pour l'identité catholique. Ouais. Ça, mais en revanche, ils viennent pour un certain nombre de qualités qu'ils lui reconnaissent, mais d'où le sujet, c'est sur quoi reposent ces qualités, d'où viennent-elles, ces atouts, d'où viennent-ils? Nous sommes persuadés à la Fondation qu'ils reposent sur l'identité catholique. Autrement dit, l'école catholique peut-elle avoir un avenir si elle n'est pas fondée sur son identité catholique? Et on pourrait appliquer le même raisonnement à d'autres schémas. Et c'est la question de nos donateurs. Nous, évidemment, les gens à qui nous avons à rendre compte, c'est nos donateurs avant tout, mais c'est la société aussi de manière générale, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique et donc nous donnons les différents avantages fiscaux. Et donc, c'est à cette question-là que nous voulons faire émerger, car derrière, il y a quand même un but. Les écoles catholiques ont de plus en plus de besoins financiers. Nous n'arriverons pas à répondre à ces besoins si nous n'élargissons pas le nombre de donateurs. Et donc, ces autres clients, si je puis dire, ces autres familles qui viennent de l'école catholique, non pas parce qu'elle est catholique, mais pour ce qu'elle offre, nous leur demandons de bien comprendre ce qu'elle est, pas d'adhérer au message catholique, on ne fait pas de prosélytisme, évidemment, mais d'adhérer et de soutenir une école dont ils bénéficient. Comment on peut expliquer cette confiance, vous avez dit, pas forcément pour l'enseignement spécifiquement catholique, mais pour cet enseignement privé? Alors, la réponse est très simple. Grâce au dévouement quotidien des gens qui animent les établissements catholiques. D'abord, je rappelle, parce qu'il y a une confusion qu'on fait souvent, le caractère propre, vous savez, ce fameux caractère propre dans la loi Debré qui permet à une école subventionnée par l'État d'être catholique. Bon, ce fameux caractère propre, il est par établissement. Il n'y a pas un caractère propre de l'enseignement catholique. Chaque établissement a son caractère propre. Et là, j'en ai visité un certain nombre de ces établissements et j'ai toujours été impressionné. Moi, je ne viens pas de là, ça n'est pas mon origine, mais je suis impressionné. Vous le sauriez vous l'êtes si vous y allez. On peut parler de territoires ruraux où vous avez des dévouements d'enseignants, de directeurs d'établissements impressionnants, une attention, un soin vraiment tout particulièrement, qui existe ailleurs aussi, mais qui est vraiment très, très fort ici, et qui va, à force de travail quotidien, donner ses résultats impressionnants, résultats en termes de solidarité, en termes d'accueil, en termes de tolérance des différences, en termes, évidemment, d'excellence aussi scolaire, évidemment. Eh bien, c'est ce dévouement-là, et et puis cet ancrage, évidemment, dans l'Évangile, ça c'est bon, qui donne ses résultats et qui attire tellement plus de monde que ceux qui adhèrent au premier message. Voilà. Et on compte plus de 7200 établissements de l'enseignement catholique en France. Pourquoi est-il important également de maintenir ce nombre, de maintenir ce maillage territorial? Oui, parce que si vous êtes dans la Creuse, vous en parlez, la question qui vous intéressera, c'est de savoir s'il y a une école catholique près de chez vous. On m'a donné un exemple il y a quelques jours dans le Vexin d'une famille qui va déménager parce qu'elle n'a pas, il n'y a pas d'école catholique près de chez elle, donc les allers-retours quotidiens. Donc là, l'école catholique, alors je parle de en territoire, parce qu'on dit maintenant territoire ou rural, c'est souvent la dernière présence de l'Église. Donc, pour cette raison-là, déjà, il faut absolument les maintenir. Et puis, pour donner accès, le but d'une école catholique, enfin le but de l'enseignement catholique, et encore une fois, je reviens là, l'évangile, c'est d'accueillir tout le monde et de donner accès au plus grand nombre possible. Donc oui, il est essentiel, d'une part, de garder ce maillage, et ce n'est pas simple à cause de l'évolution démographique, notamment. Et puis ces bâtiments sont souvent n'ont pas été forcément, réhabilités récemment. Et puis dernier point peut-être sur le maillage, c'est la création d'écoles dans des zones plus récentes d'urbanisation rapide. C'est les cités. Et là, on aide une école à Trappes, on aide
une école au Mureau, on aide une école à Clichy. Enfin, on a plusieurs projets. Et ça, c'est évidemment essentiel aussi. Ça fait partie de vos actions et je mentionne d'ailleurs le site j'aidemonécole.org où vous répertoriez pas mal d'actions pour soutenir financièrement des projets de rénovation ou pédagogique. Alors, je peux vous dire un mot sur ce J'aide mon école, très brièvement. C'est un instrument, c'est une plateforme de financement à la disposition plutôt des petites écoles. C'est pour lancer des projets entre 10 et 20 000 euros. C'est l'équipe qui a conçu cela. C'est très bien conçu, très facile. Et donc l'école, une école quelque part dans une petite ville ou un grand village, va emprunter cette plateforme, va décrire son projet et les gens, l'écosystème autour de l'école va pouvoir verser 200, 500, 1000 euros. Ça fonctionne très bien. Ça n'est pas encore assez connu. On avait, par exemple, alors c'est un chiffre que j'ai pas le chiffre aujourd'hui, mais à Noël de l'année dernière, nous avions 150 projets J'aide mon école en vigueur. Et un mot pour revenir également sur les donateurs et les mécènes. L'une des missions aussi de la Fondation Saint-Mathieu, c'est de répondre aux demandes de ces donateurs. Quelles sont leurs attentes justement et les ambitions qu'ils ont pour certains pour l'enseignement catholique? Alors, nous essayons d'avoir un échange aussi dense que possible avec nos donateurs. C'est par eux que nous vivons. Par eux et par les écoles. Par eux pour nous financer. Par les écoles pour avoir des projets. Enfin, évidemment, on n'en manque pas. On a plus de projets que de moyens financiers. Excusez-moi. Donc, leur but est exactement, croise le nôtre, et heureusement, puisqu'on vit par eux, c'est que l'enseignement catholique forme des citoyens qui demain contribueront à la société. L'école privée, l'école catholique, participe de la mission de service public. Et nous sommes persuadés, et c'est là l'avenir, je pense, nous ne sommes pas l'enseignement catholique, nous le finançons, mais de l'enseignement catholique, c'est de montrer qu'elle est un véritable atout, qu'elle peut apporter une véritable construction à une société qui soit meilleure que celle que tout le monde s'accorde de voir aujourd'hui. Je voudrais... Pour vous, la société, on n'a pas forcément conscience, on n'a plus conscience aujourd'hui de cet atout? Non. Elle n'en a pas conscience. Elle n'a pas conscience de l'ensemble des défis qui se présentent à la société, le délitement du lien social, enfin l'ensemble de ces défis, vous les retrouvez au niveau de l'école, vous les retrouvez au niveau de l'enfance. Et là, vous avez un acteur, l'enseignement catholique. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais vous avez un acteur de bonne volonté, disponible, avec quand même des moyens, aidés par l'État, évidemment, et c'est très heureux. Il faut vraiment voir l'enseignement catholique en accord, en conjonction avec l'État, et pas en opposition au l'enseignement public, ça ne mènerait nulle part, qui est prêt à jouer un rôle important dans la reconstruction, je vais dire du lien social, mais il n'y a pas que cela. Et non, on n'en a pas assez confiance, sinon nous n'aurions pas un certain nombre de débats que nous avons aujourd'hui. Je voudrais dire aussi, peut-être, puisque je vois que nous arrivons doucement vers la fin, qu'il y a les dons et il y a aussi les legs. Les legs, c'est comme, je crois que de transmettre en fin de vie à l'école à l'école catholique en l'occurrence, qui demain formera les citoyens qui seront les donateurs pour l'ensemble de causes, pour de nombreuses autres causes, 20 ans plus tard, je crois que c'est important. Merci Daniel Hurstel d'être venu avec nous pour nous parler de l'enseignement catholique et de la Fondation Saint-Mathieu. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Maxence.